Bonjour à tous, très bon après-midi en direct de Centre Bossolo depuis la commune de la Gombe, centre de Kinshasa fermé donc la Manche. Le Conga a élu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le Nord Kivu a élu aussi Félix Tshisekedi. Sur les 24 circonscriptions électorales, Moïse Katumbi gagne dans 2 circonscriptions, notamment à Pointe dans le Haut-Katanga, mais aussi à Lubumbashi ville dans la province du Haut-Katanga. Martin Fayulu gagne, lui, à Massimanimba. Nous sommes dans la province de Kwilu. Et donc, Félix Tshisekedi gagne les résultats de vote de 21 circonscriptions électorales. Alors, on va commenter cette actualité comme vous le savez. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Noël Tchani, moitié invité. Il était candidat d'abord au départ à la présidentielle. Il s'est rallié à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Monsieur Noël Tchani, je vais vous donner votre micro. Bonjour, vous pouvez participer pour que le son soit bien audit. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes venu participer, assister, publication de résultats. Quel est d'abord votre avis sur le déroulement dans l'ensemble de cette publication des résultats de la présidentielle? Oui, effectivement, je suis venu visiter le centre de Solo, qui est mis en place par la CENI pour la compilation, mais aussi la publication des résultats des élections à tous les niveaux. Au niveau présidentiel, au niveau législatif national, législatif provincial, mais même au niveau communal. Je viens ici avec un œil ouvert. Un œil pour analyser ce que mon pays est en train de faire et le comparer avec le reste du monde. Vous savez, je suis quand même quelqu'un qui a voyagé beaucoup. J'ai été non seulement dans les pays africains, en Europe, en Asie, aux États-Unis d'Amérique, au Canada. Alors, j'ai aussi assisté à la publication, la compilation, la publication des résultats dans tous ces pays-là. J'ai voulu voir où se situe la République démocratique du Congo. Et très franchement, du fond de mon cœur, je suis très satisfait du travail qui est fait par la CENI, qui nous met littéralement, si je peux dire, dans le peloton des faits des pays qui ont mieux organisé les élections dans leur circonscription. Parce que vous savez que le Congo n'est pas comparable aux États-Unis. Les États-Unis sont très avancés avec les infrastructures, les systèmes de téléphone, les routes, ainsi de suite. Nous avons des défis sécuritaires, des défis infrastructurels, des défis organisationnels. Mais quand on met le tout ensemble, je réalise que ce que Denis Kadima et l'équipe de la CENI ont réalisé nous met dans une bonne position pour dire que la RDC a fait des progrès dans le domaine de l'organisation des élections. Pas des élections chaotiques. Non, vous savez, avant de pouvoir me prononcer, j'ai voulu quand même parler à d'autres personnes. J'ai parlé aux observateurs indépendants qui ne sont pas congolais. J'ai parlé aux observateurs de l'Union africaine, de la SADC, de la CIRGL et d'une organisation qu'on appelle ECF, de la SADC, donc Electoral Commission Service, pour les pays de la SADC. Après avoir parlé, j'ai même parlé avec certaines personnes qui viennent du centre Carter. J'ai parlé avec Colette Brackman, qui est une journaliste indépendante, mais qui a été ici et qui a fait aussi l'évaluation du processus qui s'est passé. Tout le monde reconnaît qu'il y a eu des défis importants, énormes, auxquels il fallait faire face. Des défis sécuritaires, organisationnels, infrastructurels. Tous ces défis-là, on les a pris en considération. Mais en ayant pris tout cela en considération, tout le monde comprit que les élections se sont passées de façon satisfaisante. C'est ça qui est très important pour nous. Donc, au lieu donc de s'acharner à dire non, Kadima et les siens, ils ont mal fait le travail, alors que sur le terrain, les observateurs indépendants ont déclaré qu'ils ont fait un travail de façon exemplaire et de façon satisfaisante. Moi, je pense qu'il faudrait donner du crédit là où le crédit est dû. Par conséquent, je voudrais féliciter sincèrement du fond de mon cœur la CENI pour cette performance extraordinaire qui honore le peuple congolais et qui honore donc la RDC. C'est vrai, par exemple, le Noël Tchani au mois d'août, vous avez trouvé des votes qui ont ouvert ce matin, mais les électeurs ont commencé à voter à 17h, à 18h, et ça a été pratiquement sur toute la République. Les bureaux ont ouvert en retard. Il n'y a rien à dire sur là-dessus. Est-ce que ça peut porter préjudice sur les résultats? C'est ça que j'appelle qu'il y a des défis énormes. Il faut savoir où sont ces bureaux-là
où ils sont situés? Est-ce qu'ils sont accessibles par route, par aéroport, par avion, par train? 6 des pirogues où il fallait même aller en prenant des pirogues, en transportant des machines à voter. Ce sont des défis auxquels aucun autre pays du monde n'est confronté. Donc, nous reconnaissons qu'il y a eu ces difficultés-là. Mais en prenant le tout dans l'ensemble, pour tout ce pays qui est comme un sous-continent, je pense que globalement, les choses se sont bien passées, même si il y a ces pochettes-là des bureaux de vote qui, je peux dire, n'ont pas fonctionné comme on aurait souhaité. Je souhaiterais qu'on intègre ces leçons dans l'organisation des élections, donc, pour l'avenir. À ce stade-ci, Martin Fayoulou exige l'annulation de ce vote. Moïse Katouli également, on l'a suivi à travers son porte-parole, Olivier Kamikato, dit que Moïse Katouli demande finalement l'annulation de ce vote. Est-ce que vous partagez cette avis? Vous savez que j'ai beaucoup de respect pour Martin Fayoulou. C'est non seulement un ami, mais un frère. Donc, j'hésite à pouvoir dire des choses très méchantes à l'égard de Martin Fayoulou parce qu'il ne mérite pas ça. Mais les autres là, les étrangers là, moi je pense ils peuvent aller faire ça peut-être en Italie, ou bien en Grèce, ou bien en Israël. Mais en République démocratique du Congo, on ne va pas annuler les élections et on ne doit pas annuler les élections. Pourquoi? Parce que nous sommes un pays pauvre. Les élections nous ont coûté 1,2 milliard de dollars pour l'organisation. Nous n'allons pas jeter tout ça à la poubelle. Pourquoi? Parce qu'un individu qui prétendait être très populaire n'a pas gagné les élections. Quand on voit les élections, les résultats des circonscriptions électorales qu'on a proclamées jusqu'à présent, c'est très clair que Félix Antoine Tshisekedi a gagné cette élection. On la met avec au moins 80% de voix en moyenne. Par conséquent, on ne va pas annuler cette élection-là pour recommencer à zéro à cause de ces deux individus-là qui parlent, je ne sais pas, qui pensaient pouvoir représenter donc des étrangers dans ce pays, donc de Patrice Emery Lumumba et de Sémou Kimbangu. Par conséquent, on ne doit pas annuler les élections. Tournons la page, concentrons-nous pour l'avenir, sur l'avenir. Regardons les élections de 2028, comment intégrer les leçons que nous avons apprises de cette élection présidentielle et des élections donc à tous les niveaux, pour que nous puissions intégrer cela donc dans l'organisation des élections en 2028 et au-delà de cela. Mais pourquoi cette exception pour Martin Fayoulou? Pourquoi il bénéficie-t-il de votre, on va dire, une petite clémence de votre part? Vous n'arrivez pas à dire sur Martin Fayoulou, c'est aussi un opposant. Non, Martin Fayoulou, c'est un opposant, et quand il dit des choses, il y a de la logique dans ce qu'il dit. Et par conséquent, j'intègre tout cela en considération. Mais les autres là ne se comportent pas. Il a appelé à une marche aujourd'hui. Je peux dire que sur ce point, je n'étais pas d'accord avec Martin. Pourquoi? Parce que on vient de terminer la tenue des élections. On commence à proclamer les résultats. Avant même qu'on ait les résultats, on commence à faire des marches. Moi, je pense que c'est un sentiment, c'est un aveu d'échec. C'est les gens qui prévoyaient qu'ils ont échoué, qui veulent donc qu'on puisse perturber tout pour qu'on puisse donc bloquer le fonctionnement du pays. Je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, je suis content que la marche ait échoué, mais Martin Fayoulou continue à être mon frère et mon ami aussi. Alors, c'est Félix Tshisekedi qui mène donc, il a 79%. C'est le résultat auquel vous attendez ou vous attendiez à plus que ça, 80, 80? Moi, je crois que dans une élection présidentielle où il y a 26 candidats, si quelqu'un arrive à faire près de 80%, il faut lui donner du crédit pour ça. Il a la majorité suffisante, la légitimité qu'il faut pour diriger le pays. Et j'espère que ce résultat va aussi se traduire par la même victoire au niveau des législatives, pour qu'au niveau du Parlement, il ait la majorité suffisante afin de gérer le pays comme il se doit. Par conséquent, moi je pense qu'à ce stade, vous les journalistes, vous devriez déjà le proclamer le cœur de cette élection. Donc je ne vois pas ce qui pourrait arriver pour qu'on puisse inverser cette tendance qui a été imposée à travers donc les résultats qui sont publiés par la CENI. En attendant que à la régie on puisse revoir un peu le son, puisque j'ai le retour des nos followers qui nous suivent sur les réseaux, sur Facebook et YouTube, qui nous demandent de modifier un tout petit peu le son. S'il y a un petit problème de son, veuillez prendre ça en considération. Merci. Voilà, on me signale que le son passe très très bien. Alors, quelle est la leçon que vous tirez au terme des
publication de ces résultats. On n'en est pas encore au résultat définitif, mais à mi-parcours, on a fait pratiquement la moitié des circonscriptions électorales. Quelle est la leçon que vous tirez ou quel est le message que le Congolais voudrait envoyer à Félix Tshisekedi, puisque vous êtes parmi ceux qui le soutiennent également? Comment est-ce que vous... Il y a plusieurs leçons que je voudrais tirer de ces élections. La première des leçons, c'est que ce qu'on appelle en anglais don't count your chicken before they have hatched. Ça veut dire ne comptez pas vos poussins avant que les œufs aient éclore. Oui. Alors, par conséquent, on a discrédité la CENI. Il y a des gens qui ont travaillé pendant très longtemps pour discréditer non seulement la CENI, mais le processus électoral, les institutions de la République et la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, je peux dire que la CENI nous a démontré qu'il méritait mieux que ce qu'on lui a attribué. Ils ont organisé des élections dans les délais constitutionnels. Ils ont organisé des élections avec les moyens de bord, bien sûr, sans avoir l'assistance extérieure, financière extérieure. Et ils ont organisé des élections sur l'ensemble du territoire national dans un pays continent où il y avait des défis énormes de pouvoir arriver dans tous les coins. Par conséquent, attendons avant de pouvoir conclure, avant de juger une institution. Et la CENI nous a démontré qu'elle méritait qu'on lui fasse confiance. Ça, c'est la première leçon. La deuxième leçon que je voudrais qu'on tire, c'est que nous sommes un grand pays, un pays continent, où il y a beaucoup de défis. Nous devons nous préparer pour parfaire les choses progressivement. Dire que tel objectif n'a pas été fait et par conséquent, on doit tout annuler, on doit recommencer à zéro. Moi, je pense que c'est être vraiment irresponsable. On ne doit pas aller donc sur ce chemin-là. Et la troisième leçon que je voudrais qu'on puisse intégrer, c'est que le peuple congolais a montré la maturité. La maturité, pourquoi? Parce que il y avait un enjeu majeur. Que le Congo continue à être un pays souverain, indépendant, ou bien que le Congo devienne une colonie en quelque sorte donc des pays étrangers. Et les Congolais ont suivi le mot d'ordre. La loi Tchani de père, de mère et d'épouse a été de plein fouet d'application dans notre pays. Je voudrais féliciter le peuple congolais d'avoir atteint ce niveau donc de maturité pour que plus jamais ce pays pour lequel Patrice Emery Lumumba, Simon Kimbangu sont morts, pour que plus jamais ce pays ne puisse sombrer encore sous la dépendance de quelques pays extérieurs, quels que soient les moyens qu'ils peuvent mobiliser en donner à tel ou tel candidat. Par conséquent, il y a trois leçons que je tire, mais la plus importante, c'est le fait que la loi Tchani de père et de mère et d'épouse a été appliquée par tout le peuple congolais sur l'ensemble du territoire national. Et ce pays-là sera dirigé désormais par l'un d'entre nous, un qui est de père, de mère et d'épouse congolais d'origine. Alors pour certains, ça veut dire que cette loi était une loi taillée sur mesure et qui ne visait qu'une seule personne et d'autre part même d'acharnement contre la personne de Moïse Katumbi. Vous parlez de qui? Une loi, vous savez, quand on est dans un pays de 122, ne visait qu'une seule personne. Quand on est dans un pays de 122 millions d'habitants, il faut vraiment être illettré pour penser que tout ce qu'on peut faire, c'est contre un seul individu. Moi, je considère que la loi a été taillée sur mesure pour protéger la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale et surtout réaffirmer l'indépendance de la RDC. Vous avez vu tout plein d'ambassadeurs qui allaient à l'Assemblée nationale demander à Christophe Mbosso de ne pas aligner la loi de ceci, cela. On les a laissés, on les a écoutés et on a demandé au peuple congolais de trancher. Et le peuple a tranché aujourd'hui en votant massivement pour un Congolais d'origine, né de père et de mère congolais d'origine. Par conséquent, désormais, notre pays sera protégé. Que cette loi soit votée ou pas, désormais, la République démocratique du Congo va appliquer la loi Tchani de père et de mère. Et je souhaiterais d'ailleurs que mes compatriotes, ils ont déjà voté, qu'on m'envoie à l'Assemblée nationale en tant que député national représentant la circonscription électorale donc de la Lukunga, pour que je puisse aller travailler avec Singhi Pouloulou et d'autres députés nationaux pour faire voter la loi Tchani de père et de mère, pour que désormais elle ne soit pas simplement une loi verbale ou mentale qui reste dans notre subconscient, mais que ça soit écrit dans les textes, dans les documents officiels pour que désormais notre pays soit protégé pour toujours. Noël Tchani, merci beaucoup d'être venu commenter donc l'actualité avec nous et vous espérez que votre candidat gagne avec à peu près combien de pourcents? Ah, vous voulez dire que Félix Antoine Tshisekedi? Moi, j'estime que 80% c'est déjà suffisant. Mais en voyant comment les choses évoluent,
je ne serais pas surpris s'il arrive à faire un score qui se situe entre 85 et 90%. Et quand la Tchadie vote, par exemple, pour Tshisekedi, 3 circonscriptions de 4 de Kinshasa, le Moamba, Tchangou et Lukunga votent pour Tshisekedi, alors que on dit souvent que depuis des années, la capitale avait été le bastion de l'opposition. Quel est le message que ça renvoie? Le message, c'est que la loi Tchani de père et de mère a joué un grand rôle pour la victoire de Félix-Antoine Tshisekedi. Pendant cette élection, les Congolais ont ouvert les yeux et ils ont compris que nous devons protéger notre pays. Je voudrais féliciter tout le peuple congolais pour cela. Merci beaucoup, Noël Tchani, d'être venu commenter. Donc, vous êtes encore là? Non, nous partons maintenant parce que je suis attendu à Bosolo, la politique avec Israël Mutombo. Merci beaucoup, Ndeko. Noël Tchani, Kunoke Kolobande Lingala. Et je voudrais que vous puissiez dire à tous vos téléspectateurs que nous avons maintenant une chaîne de télévision qui s'appelle RDC1, qui est sur TNT. Canal? C'est la canal 256 à la Gombe. Mais je pense que le numéro change donc d'après les quartiers. Je voudrais demander à tout le monde de jeter un coup d'œil parce que c'est une télévision qui a RDC1. C'est une télévision qui a l'ambition d'être comme une chaîne nationale qui va faire un travail de qualité. S'il vous plaît, RDC1, c'est votre chaîne de télévision. Voilà, on va essayer de suivre également. Et je demande à tous ceux qui nous suivent sur Internet, sur A30, d'aller voir aussi du côté de RDC1. C'est la concurrence loyale, on va dire. On est pluriel, mais pour un même objectif, à apporter l'information là où on peut et où l'on peut. Et donc, on ne peut le faire seul. Il y a la RTNC, il y a plusieurs chaînes de télévision. Donc, jetez un coup d'œil sur RDC1. Voilà, là-bas, vous aurez des informations produites par des Congolais de père et de mère et d'épouse congolais d'origine aussi. Ok, d'accord. Comment notre chaîne, c'est votre chaîne aussi. Merci beaucoup, Noël Tchani, Modiavita. Merci. Alors, je vais demander à James Mouchia. Je vous libère, monsieur Noël Tchani. James Mouchia, nous... Article 64, Keba na Mobeko likonzi. Okoyako samba pamba, okoyako kota boloko pamba, likolo yako zanga koeba, tina ya article 64 wana. Boloko ezana kati ya article 64 wana, Keba na sécurité ya mboka. Boloko ezana kati, okoyako kanisa ke, kotele mela bae bazui pouvoir. Nzoka yo mutozo linga kozwa pouvoir na ndenge ya nzela ya mibeko te. Moutoua Bangisa Mouninga te, Félix Tshisekedi a gagné Yemoko te, a gagné na peuple congolais. Opposition Azana, Tozasu Natangwa ko Bangisa Batute. Opoli, Ozaka ka Congolais. Okotika la na mboko yo. Okosunga Mokonzi, président de la République Azalaka ya Batuka ka ya Kamoko te, Azaya Bissonios. Onga na Oumela na pre. Non, chef de l'État Bissonios auto contribué na victoire na ye. Même ba oyo bazalaki contre ye, bazaka ka pour ye parce que ba contribuer na fonctionnement en mboka ya démocratie. Moïse Katumbi benga président Félix Tshisekedi pesa ye longoni ya félicitations. Tika biloko wana o ba katakatanga o ba nini tika biloko wana okoya kokota boloko pamba osali 20 ans. Tolingi kimia na mboka na biso. Tolingi kimia lokumu na Jean-Pierre Bemba po asali campagne makasi. Akena mitoa ya ba Congolais de père et de mère. Et puis Banguna ba Rwandais Corneille Nanga okosuka mabe Corneille Nanga okosuka mabe boloko ezozela yo. Félix Tshisekedi nzambe mutaponiye à travers peuple congolais. Azaya biso nyonso mutu a pouvoir moko te abangisa opposant. Félix Tshisekedi aza mutu opposition ya kalasala bambula na opposition. Aza na posa ba opposant bazala ka l'aise. Bango pe balongi. Opposition pe et longi. Ba irrégularité ezaya sikate na Kinshasa awa na 2011 la moitié à ba bulletin et bungaki et panzanaki soki na ba mai soki ya ba contaki ngote. Corneille Nanga atikala kosala biso ba élection koleka Denis Kadimate. Donc tokende liboso to sangana na tina ya mboka na biso Congo. Tolingi Congo koleka nyonso. Merci beaucoup.